Bonjour à vous, amateurs de merveilleux. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. On est pas mal amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Brigitte, Angelo. on a ramené World Wonders des scènes. On Oui. a joué quelques parties. Oui. Et ça nous a donné envie d'en faire une vidéo. Voilà, tout se tient, quoi. Tout à fait. Alors, je vais vite expliquer les règles. C'est un jeu très simple. Donc, dans World Wonders, nous avons chacun un plateau personnel, lequel est biface. Avant de commencer une partie, on décide de quel côté tout le monde va jouer. Donc, on joue tous avec la même face. On a également un deuxième plateau personnel, une piste avec des pistes. Alors, sur ce plateau, on a une piste avec des sous tout au-dessus, qui sont en fait les points d'action. On a une piste de civilisation, et trois pistes avec trois ressources. De la végétation, de la vinasse et de la technologie. Voilà, les ressources de base pour toutes les civilisations, quoi. Et à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Chacun son tour. Au début de chaque tour, on reçoit 7 points d'action, et chacun son tour, on va faire des actions, qui sont très simples. Donc, pour un point d'action, je peux acheter une route comme ceci. Alors, il n'y en a jamais assez pour tous les joueurs. Ça, il faut le savoir. Et donc, une route doit se placer soit adjacent au bord du plateau, soit adjacent à une autre route déjà placée sur votre plateau. Une route peut être également adjacent à une tour, qui sont des petits éléments très importants. On le verra par la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire également ? Pour 2 sous, on peut acheter une tour. Et une tour, elle, peut se placer à côté de n'importe quel autre élément qu'on a placé sur le plateau auparavant. Donc ça peut nous débloquer pas mal quand... Pour les routes, notamment. Oui. Donc ça, c'est des petites pièces très importantes. Ensuite, on peut acheter un des bâtiments qu'il y a ici, qui sont des polyomino. Alors il y a des petits polyomino et des plus gros polyomino. Il y en a ici 6 disponibles quand on joue à 2, il y en a 7 quand on joue à 3, 4 quand on joue à 4, je pense, on sait jouer jusqu'à 5. Et donc, ils ont chacun un coût. Les plus petits coûtent 2, les moyens coûtent 3, les plus grands 4, et il y en a un tout grand qui coûte 5. Donc, on dépense les pièces, et on achète le bâtiment, et on peut le placer sur son plateau. Alors, les bâtiments... couleurs différentes aussi, il faut le préciser. Oui, il y a 4 couleurs différentes. Les bâtiments doivent être placés sur votre plateau, et ils ne peuvent être adjacents qu'à une route ou à un bâtiment de la même couleur. Ensuite, on peut également, je vérifie si je n'ai pas oublié un truc, oui, on peut décider, on peut payer 1 sou pour devenir premier joueur, et on peut payer aussi 1 sou pour être deuxième joueur. C'est très important dans ce jeu, parce qu'on se bataille pour les bâtiments. Puisqu'il y a des conditions pour pouvoir placer les bâtiments, vous verrez. Et ensuite, on peut aussi acheter des monuments. Les monuments, ce sont ces magnifiques miniatures hyper réalistes. Il y en a 21, il y a 21 monuments différents. Les monuments, il y en a toujours 3 disponibles. Ce n'est pas les bonnes cartes. Donc ça, ce sont les cartes monuments. Et donc, il y a toujours un choix de 3 monuments sur la table. Ce que j'ai oublié de préciser, quand on achète un bâtiment, il n'est pas remplacé. Donc, c'est-à-dire qu'on tous les bâtiments qui n'ont pas été choisis seront défaussés à la fin du tour, et puis on les remplacera par d'autres bâtiments après. Les merveilles, par contre, oui. Les merveilles, par contre, on les remplace directement. Dès qu'un joueur a acheté une merveille, on les remplace directement. Et les merveilles, pour pouvoir les acheter, leur coût, c'est très simple. On dépense tous les sous qui nous restent. Donc, si vous achetez en première action un monument, eh bien, vous ne pourrez plus jouer ce tour-ci. Vous devrez attendre le tour suivant. Donc, on essaye de les acheter plutôt en fin de tour, quand il nous reste une pièce d'or. Mais parfois, on a envie de le construire plus vite parce qu'un autre joueur a des vues dessus. Parce que voilà, il y a des conditions. Et donc, c'est aussi pour ça que le rôle de premier joueur est assez important. Parce que, c'est par exemple ici, il nous faut une carte H, une carte grise. Eh bien voilà, si on l'a repérée, c'est important peut-être de l'avoir, donc d'être premier joueur. Ouais. Et donc chaque bâtiment a aussi les conditions pour les placer. Ici qu'on voit que ce bâtiment ici, il doit être adjacent à une route, et un bâtiment mauve ici doit être adjacent à un symbole de végétation, et un bâtiment gris, etc., etc. Parfois, il y a des monuments qui sont plus compliqués à placer que d'autres. Voilà, donc c'est très simple, c'est à peu près tout. J'ai rien oublié, je pense. Alors, les objectifs finaux. Si j'ai oublié un truc aussi, quand on place un bâtiment, il y a des petits symboles. Donc ici, on voit qu'il y a 2 symboles bleus, 2 symboles rouges. Eh bien, on va avancer sur sa piste de 2 symboles bleus et de 2 symboles rouges. C'est comme ça qu'on va avancer sur les pistes. À chaque fois qu'on croise un symbole civilisation, on va avancer sur sa piste civilisation également. C'est comme ça qu'on progresse sur ces pistes. Et pour le scoring final, c'est important aussi, puisque c'est ce qui a été placé le plus bas qui comptera, en fait. Voilà, on va énumérer comment on compte les points à la fin du jeu. On compte les points pour les monuments qu'on a placés. Donc chaque monument vaut entre 1 et 2 points de victoire. Ici, on voit qu'il y a 2 anneaux sur ce monument, donc il vaut 2 points de victoire. On gagne des points pour sa piste
la plus basse, sa piste de ressources la plus basse. Donc c'est un peu comme dans Tigre et Euphrate de Knizia. Donc par exemple, si je suis arrivé à 13 en vert, à 13 en vert, à 13 en rouge, mais que j'ai que 8 en bleu, eh bien j'aurai 8 points. On peut gagner des points aussi pour sa piste de civilisation. Si on est arrivé très loin, on peut gagner 1, 2 ou 3 points. On va gagner aussi des points pour chaque bâtiment sur le plateau qu'on sera parvenu à entourer complètement par autre chose, des routes, des bâtiments, s'ils sont entourés tout à fait, on a un point par bâtiment. Et les objectifs finaux. Et les objectifs finaux. On peut jouer avec ou sans. Nous, on a joué une fois sans et toutes les autres parties avec parce que ça ajoute un peu d'épices. C'est quand même plus marrant. Et donc, il y a toujours 3 cartes objectifs finales qui sont présents durant la partie. Donc voilà, celui qui est le plus loin sur la piste de technologie va gagner 3 points, le deuxième 1 point. Ici, celui qui aura le plus de bâtiments adjacents gris va gagner 3 points, et le deuxième 1 point. Voilà, et un peu toutes des cartes comme ça. Ça, c'est toutes les règles. Donc c'est très simple, très accessible. Ça se joue en 10 tours maximum, puisqu'il y a 10 bâtiments dans chaque pile. Donc, puisqu'on remplace à chaque fois les bâtiments, après 10 tours, ça s'arrête. Ça peut aussi s'arrêter quand un joueur atteint le maximum en piste de civilisation. Là, on arrête le tour en cours, on termine le tour en cours et la partie s'arrête. Voilà, ça c'est pour les règles qui sont vite expliquées, vite emballées, très simples, très intuitives. Voilà. Oui. Seulement parfois le placement de certains bâtiments, parce que certains bâtiments se font en 3 morceaux. Par exemple, on a la muraille de Chine. Donc là, on a quand même dû un petit peu oui, c'est vrai, se renseigner pour pouvoir les placer. Oui. On a été voir une vidéo, j'ai regardé sur BGG parce que c'était pas assez bien précisé dans le livre de règles. Enfin, j'ai pas lu assez bien la première fois en relisant, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment placer les bâtiments qui étaient en plusieurs morceaux. Mais il suffit que n'importe quel morceau du bâtiment remplisse des conditions pour que ça soit bon. Peut-être aussi préciser qu'à chaque tour, on a la possibilité, en fait, normalement, on a 7 points d'action. On peut éventuellement prendre un prêt pour en avoir 2 supplémentaires. Ils sont là. Voilà. Et donc voilà, qu'on peut rembourser par la suite, mais évidemment avec un coût supplémentaire. Oui. Donc ça peut être utile, ça s'est avéré utile dans certains cas pour ne pas se faire faucher son bâtiment juste à la fin. Par contre, si on ne rembourse pas son prêt, c'est moins 2 points à la fin du jeu. Voilà, c'est un risque à prendre, mais généralement, je pense que c'est et on peut en avoir qu'un à la fois. Bon, alors, moi, j'avais très peur. Moi, je pensais que c'était un piège, ce jeu. Que ça allait juste être un jeu de placement de polyomino dans son coin, tout juste correct, mais avec son gimmick là, de jolis bâtiments, de jolis monuments qui sont, c'est vrai, très beaux. Mais voilà, je pensais que ça allait être vraiment plan-plan. Et en fait, j'étais surpris par son côté très punchy, très agressif, parce qu'on est en compétition pour les bâtiments, pour les monuments. Le timing est super important, du fait que pour acheter un bâtiment, on doit dépenser tout ce qui nous reste comme point d'action. C'est vraiment redoutable. Quand on joue à 2, on a joué que à 2, on voit très clairement ce que l'autre est en train de faire, ce qui potentiellement il peut faire, et ce qui peut nous griller aussi comme pièce sur le plateau et comme monument. Au plus on joue, au plus on parvient plus facilement à remplir les conditions des monuments et à construire de plus en plus. Il y a plein de choses comme ça. Parce le jeu des routes aussi, puisqu'en fait on a à chaque tour possibilité d'acheter une route de 4 ou 2 routes de 2 et une route de 1. Et donc les routes sont assez importantes aussi pour pouvoir développer les terrains et pour pouvoir entourer justement les monuments et gagner des points à la fin. Oui, et à chaque partie, toi, tu arrives à entourer tous tes monuments. Tous tes bâtiments, je suis toujours époustouflé. Moi, j'y arrive pas. Et ça lui fait gagner, en général, pas mal de points. Mais c'est aussi grâce aux routes, évidemment, et aux petites tours qui sont assez utiles. Les routes, on voit qu'il y a un cours d'eau ici, il y a de l'eau ici. La route, on peut la placer en travers de l'eau et donc ça devient un pont aussi. Et donc, parfois, c'est nécessaire, on est obligé d'aller de l'autre côté, donc il faut construire des routes pour pouvoir passer ou pour pouvoir atteindre les points d'eau, parce que des monuments doivent être construits parfois sur des points d'eau ou en partie sur des points d'eau. Voilà. Et alors aussi les petites tours qui sont cruciales. Il n'y en a qu'une quand on joue à 2, il n'y en a qu'une disponible. Et de là, on peut faire repartir des routes aussi. Oui, ça peut nous débloquer complètement, parce qu'on peut la construire tout en haut, là où on a construit un bâtiment, et reconstruire une route et repartir. Voilà. Donc, un jeu qui m'a donné des sensations un peu old school, parce que c'est un jeu accessible, on va dire familial, ça veut dire quelque chose, je ne sais pas, mais qui est quand même un peu agressif, quoi. Il y a un peu de méchanceté dans le jeu, quoi. On peut clairement embêter son... Et il est très nerveux, on s'ennuie pas, il va vite. Oui. Voilà, donc c'est vraiment une jolie découverte. Le matériel, alors les plateaux, le graphisme en lui-même,
Ça n'a rien vraiment d'extraordinaire, mais une fois qu'on place Le matériel. les monuments dessus, les routes, etc., ça devient super beau. On mettra quelques photos, on a fait quelques photos des parties. Donc on est ravis par ce Je jeu. vais peut-être aussi dire moi. Parce que Oui, j'en vas-y, pense, parce que j'ai parlé de parce que, voilà, je termine juste pour dire que voilà, monopolise. c'est pas juste de la poudre aux yeux et du bling bling. World Wonder, c'est vraiment un super bon jeu. Donc vous l'aurez compris au propos d'Angelo, c'est un jeu que à la base je souhaitais acheter. J'avais vu une ou deux reviews, évidemment patrimoine, évidemment tous ces petits monuments qui sont vraiment adorables et tout. Donc vraiment j'y tenais. Et il est vraiment très très bien. Franchement, inutile de dire que j'ai à chaque fois gagné. J'ai pas gagné une seule. Mais franchement, il est intelligent parce qu'il faut quand même réfléchir. Il faut aussi parfois acheter les monuments aussi en fonction des points. Parce que évidemment, si on n'a que deux points, par exemple, deux aliments de vin, on n'aura que 2 points à la fin. Donc il faut essayer d'équilibrer les choses. C'est un axe de jeu très important. Parfois les objectifs disent aussi, il faut que des mauves ou il faut plusieurs, celui qui a le plus de points par exemple de technologie et tout. Donc c'est assez important quand même de réfléchir à ça quand on joue. C'est pas le but que d'acheter des monuments. En plus, parfois on peut se dire je vais viser ce monument là, mais il a des conditions doubles et puis quand ils sont en plusieurs morceaux, il faut aussi avoir la place pour les placer. On a certains monuments qui prennent quand même 9 carreaux. On gagne aussi des points pour les symboles de végétation qui sont visibles qu'on n'a pas recouverts. Qu'on n'a pas recouverts. Donc ça aussi, ça joue. Et puis il faut bien viser aussi parce que si la condition est que le monument touche à la fois une route et par exemple un objet mauve, parfois on se dit ah oui ça marche et puis non ça marche pas. Angelo a beaucoup de soucis avec ce petit objet là, il n'arrive pas à le mettre en place et moi j'ai plus un souci avec les 3 morceaux. Donc moi je dois faire la prévisualisation souvent. On n'a pas eu pendant nos parties tous les monuments encore. Mais non on les a pas tous vus. On va rejouer parce que c'est un jeu je pense qu'on va en plus, on va laisser bien accessible. 30 minutes à 2 c'est plié quoi. Voilà, il est pas trop long, les règles s'expliquent vite et il est vraiment très très chouette à jouer. Très compétitif comme on dit, vraiment. On est en compétition les uns contre les autres. Ce qu'on sent pas souvent dans les jeux de polyomino. Ici, il y a vraiment on sent qu'on joue contre les autres, que c'est une course contre la montre. Et puis même quand on voit les pions pour les joueurs et tout, ils sont très... c'est très très chouette. Cheval de Troie. Le graphisme du plateau n'est peut-être pas extraordinaire, mais alors le design des monuments est vraiment c'est ça, c'est une chouette. fois que ça se met en place sur le plateau que ça... Voilà, et ne pas négliger non plus le rôle des petites tours. Oui, les tours, ça c'est... Qui sont quand même assez importantes. Et parfois, c'est utile de sacrifier en fait un point d'action pour être premier joueur, parce que ça permet d'avoir le choix. C'est super utile. C'est sûr que quand on a que des monuments qui demandent du mauve et qu'il n'y en a aucun qui sorte, on est assez impatient de l'avoir quand même. Comme premier coup, dépenser une pièce pour être premier au tour suivant, parce que ça peut être très malin. Voilà, les prêts, on les a fait de temps en temps. C'est vrai que par moments, on s'est retrouvé un peu coincé parce qu'on n'avait plus assez d'espace pour certains. Mais ça, c'est bien. Parce que, à la fin du jeu, ça devient vraiment serré sur son plateau. C'est bien pensé. Un jeu qu'on a apprécié, en tout cas, tous les deux. Ouais. Voilà, donc qui vaut le détour vraiment. Et c'est vrai que toutes les reviews qu'on a vues sur le net sont positives et c'est mérité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt. Oui. N'hésitez pas à vous chouchouter, à activer le mode « Je suis pas une cloche » et à appuyer sur tous les boutons que vous voulez. Et alors, si vous voulez, en commentaire, dites-nous qui c'est que vous trouvez le plus merveilleux ou la plus merveilleuse. Voilà. Ciao.